Eh ben bonjour Florian, ravi de te rencontrer chez Karcher. Alors qui es-tu donc Florian? Alors, je suis Florian Marguerie, j'ai 30 ans, catégorie des jeunes seniors donc. Et puis, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi aujourd'hui, j'habite en région parisienne. Et donc tu travailles chez Voilà. Et Karcher. je travaille chez Karcher. Et tu fais quoi de beau chez Je Karcher? suis responsable marketing pour les produits qui s'adressent au grand public. Donc aux bonnes copines. Exactement. Très bien. Et qu'est-ce qui t'éclate dans le fait de travailler chez Karcher? Alors, le fait de travailler chez Karcher, au-delà d'un travail en tant que tel, c'est vraiment une véritable aventure à laquelle on prend part chaque jour. On est en perpétuelle effervescence, on réinvente chaque jour finalement les techniques de nettoyage de demain. Et c'est ça qui rend l'exercice vraiment très intéressant. C'est vraiment cette vision d'innovation. Très clairement, l'innovation à tous les niveaux, d'ailleurs en termes de produits, mais aussi en termes d'activation, de communication qu'on peut avoir. Tout ça visant à rendre finalement la corvée du nettoyage presque un plaisir. Alors maintenant, je te propose de répondre aux questions des bonnes copines. On a une bonne copine qui habite à Rouen et qui nous demande: est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques mots l'histoire de la société Karcher? La société Karcher a été créée en 1935 par Alfred Karcher, justement, en Allemagne, à côté de Stuttgart. Cette personne-là était vraiment un inventeur plus qu'un entrepreneur au final. Un jeu trouve-tout? C'était un peu un géo trouve-tout qui a, parmi tant d'autres inventions, inventé le fameux nettoyeur de pression. On était dans les années 50 à l'époque. Les produits pour le grand public sont apparus dans les années en 84 précisément. Et c'est là aussi on a pu donner un angle nouveau à notre visibilité et nos actions. Aujourd'hui, Karcher est présent dans plus de 190 pays au travers d'un certain nombre de filiales. Et voilà, on emploie 10 000 personnes dans le monde, une société quand même d'envergure. On a une autre bonne copine qui nous demande: où sont situés vos sites de production? En tant que multispécialiste, donc Karcher conçoit, fabrique et commercialise ses produits. On est notamment aidé par 600 ingénieurs en recherche et développement qui font ça chaque jour au siège en Allemagne. Donc. Et ensuite, au niveau de la production, on a une logique de proximité. On va fabriquer nos produits à proximité de la zone de commercialisation. Par D'accord. exemple, pour l'Europe, nos usines vont se trouver en Allemagne, en Italie, en Hongrie, vraiment proches. Et c'est une logique qui est la même pour l'ensemble des zones où on peut être amené à intervenir. Alors on a une bonne copine qui s'interroge. Elle nous dit: je n'avais aucune idée que vous proposiez également des outils de nettoyage pour l'intérieur de la maison. J'avoue que moi non plus, d'ailleurs, j'ai découvert quelque chose. Est-ce nouveau et comment vous positionnez-vous par rapport à vos concurrents sur le marché? C'est vrai que depuis quelques années, on a mis un fort accent sur démocratiser d'autres produits, précisément ceux qui s'adressent aussi au nettoyage de l'intérieur des foyers. Le but étant de proposer des solutions à un plus grand nombre de personnes, que ce soit en ville, mais aussi à la campagne, que ce soit pour des hommes comme pour des femmes, que ce soit pour des gens qui ont des maisons comme des appartements. Tout le monde a besoin de nettoyer. L'idée est d'apporter des solutions nouvelles pour réaliser ces tâches-là et de vraiment finalement moins perdre de temps à nettoyer, gagner en efficacité, mais aussi en gain de temps, en confort d'utilisation, pour dégager du temps pour les vraies choses de la vie, c'est-à-dire profiter de sa famille, de ses temps de loisirs, etc., en ayant des produits qui sont adaptés au mode de vie actuel. Alors une bonne copine nous pose une question, mais surtout une remarque. Attention de ne pas tomber dans le caricatural: les hommes bricolent, les femmes font le ménage. Même si c'est vrai, c'est souvent nous qui avons en charge une grande partie de la vie de la maison. Je confirme également. Alors, qu'est-ce que vous pensez pouvoir nous apporter de plus avec vos machines? Grande question de bonne copine. Que finalement, le nettoyage, quoi qu'on en dise, c'est un besoin quasi quotidien. C'est vrai. Peu importe qui s'en occupe, finalement, ça c'est à chacun de se débrouiller dans son De foyer s'organiser pour à la savoir maison. qui va s'en occuper. Mais nous, ce qu'on veut apporter, c'est vraiment une alternative différente aux techniques classiques que tout le monde a utilisées jusqu'alors. Je prends un exemple, si on commercialise des produits, ce sont des nettoyeurs vapeur. L'idée de ce produit, c'est de nettoyer par exemple tout ce qui est ses sols ou sa cuisine, sa salle de bain. Donc a priori quelque chose qu'on va faire souvent. Mhm. Mais tout ça... Et où l'hygiène est importante. Où l'hygiène est très importante. Donc l'idée, ça va être de gagner à la fois en efficacité. On ne va pas perdre son temps, on va être dans un nettoyage des résultats qui sont visibles tout de suite. Mais pas seulement, c'est aussi justement ce côté hygiénique qu'on apporte. On va utiliser aucun produit chimique. Donc fini les 36 bouteilles de produits détergents avec un seul et même appareil qui n'utilise que de l'eau. On va nettoyer efficacement, puisque la vapeur, c'est chaud par définition, donc ça décolle, ça dégraisse très bien. Mais c'est aussi, au niveau de l'hygiène, vraiment très efficace. On a fait des tests sur ces produits-là, et il en ressort que les nettoyeurs vapeur éliminent 99,99% des bactéries domestiques courantes. J'ai un autre exemple qui est un aspirateur que nous avons sorti l'année dernière,
qui propose là aussi une alternative. Donc l'idée, c'est de proposer bien sûr quelque chose qui soit efficace pour aspirer, mais où on a apporté un soin vraiment supplémentaire au niveau de la filtration. Là, pareil, c'est un aspirateur finalement dont l'air qui sort de l'aspirateur est plus propre que l'air même de la pièce. C'est un produit qui a été testé et certifié par l'AFPRAL. L'AFPRAL étant la principale association française qui s'adresse aux personnes souffrant d'allergies respiratoires. D'accord. Donc ce type de personne, un aspirateur classique, c'est pas possible. C'est juste rédhibitoire parce qu'il s'agit au bout d'un moment de le vider et la poussière qui peut se dégager naturellement, c'est pas possible pour ces gens-là. Alors qu'avec ce système donc, qui utilise un filtre avec de l'eau, finalement c'est un bac avec de l'eau dedans, qui va tout capter, toute la poussière va être captée dans cette eau et du coup impossible qu'elle se reprojette et qu'on la respire. Donc après on n'a plus qu'à vider l'eau et Voilà. la poussière est dans l'eau en fait. Tout est dans l'eau, il n'y a plus qu'à vider et sans aucune projection. J'ai un dernier exemple comme ça, c'est vraiment nos produits lave-vitres. Laver les vitres, c'est l'une des corvées les pires qu'on puisse connaître quand il s'agit de nettoyer chez soi. Je confirme. Et au travers de ce produit, on a proposé vraiment quelque chose de différent qui permet de le faire rapidement, mieux et d'une manière finalement assez ludique où, pour en revenir à la question de base, finalement, c'est peut-être même monsieur qui va lâcher la perceuse pour aller s'attaquer au nettoyage de vitres. Une question pour avoir un petit peu plus d'informations sur votre système de distribution. Notre bonne copine nous dit « Ce n'est pas clair pour moi. Où peut-on trouver vos outils de nettoyage pour la maison finalement ? En hypermarché, dans des magasins de bricolage, chez Darty ?» Partout. Ah. C'est justement l'un de nos enjeux, c'est de rendre l'offre accessible au plus grand nombre. Donc si je résume, on est disponible bien sûr dans les grandes surfaces de bricolage, mais aussi désormais dans les grandes surfaces plus électro, type Darty, Boulanger ou autres Conforama, But. Et aussi dans les rayons, dans les grandes surfaces alimentaires, dans les rayons petits électroménagers. Et puis une avant-dernière question, parce que moi j'ai ma petite question personnelle pour toi. Une bonne copine qui nous dit « Pour moi, Karcher, comme beaucoup de marques allemandes, rime avec engagement qualité. Mais quels sont les engagements sociétaux, environnementaux de Karcher ?» Karcher est profondément inscrit dans une démarche de développement durable. Dès la production des machines, on va être sur des usines très propres, avec des systèmes de récupération d'énergie notamment. La proximité géographique aussi des zones de production que j'évoquais, qui limite à la fois l'émission de la pollution liée au transport des produits d'une zone à l'autre, par exemple, mais qui garantit aussi l'emploi dans les zones où se trouvent les entreprises, en l'occurrence en Europe. On va faire attention aux matériaux qu'on emploie pour qu'ils soient des matériaux plus durables, qu'ils soient recyclables également. Après, dans l'engagement même de la société, on a aussi d'autres initiatives. On est partenaire de SOS Village d'enfants, par exemple, depuis 2011. Plus récemment, donc depuis l'année dernière, on a soutenu une autre initiative qui s'appelle Clean Water for the World. Nettoyons l'eau pour le monde. L'idée étant de favoriser la biodiversité en dépolluant les eaux des fleuves et rivières dans les pays émergents. Je te disais que j'avais une petite question rien que pour toi. Dis-moi, Florian, chez toi à la maison, qui est-ce qui fait le ménage ? Nous partageons les tâches. Donc toi, tu testes tous les nouveaux produits, voilà, c'est ça ? Moi je fournis le matériel. Non, je plaisante. Non, c'est vrai chez moi, on se partage les tâches en fonction de qui est disponible pour le faire. Ouais. C'est vrai qu'on a la possibilité d'utiliser les machines que j'ai dans mon activité, donc ça forcément beaucoup plus rapide et facile. Ta machine favorite, c'est laquelle ? Ça reste pour moi, c'est le nettoyeur vapeur. Eh bien, merci beaucoup, Florian, d'avoir répondu à toutes ces questions de bonne copine. Il n'y a pas de doute, tu es un vrai bon copain. Et avant de pouvoir tester et découvrir pour de vrai les produits Karcher, bon ménage à la maison. Et puis, à très bientôt, mes bonnes copines, pour pouvoir tester en live tous les produits dont Florian nous a parlé. À très bientôt. Bye bye.